Ça y est, ce jour est arrivé. Le FC Barcelone nous a rattrapés. Le FC Barcelone est actuellement premier du classement, juste devant le Real Madrid. C'est incroyable comment j'ai la rage, comment je suis énervé, comment j'essaie de me contenir. Parce que oui, sinon cette caméra, elle va pas voir le jour et forcément le débrief ne va pas voir le jour. Donc les gars, j'ai du mal à l'accepter, hein. Ça me fait mal. Je suis énervé de pas mal de choses, on va pas se mentir. Mais bon, on va essayer de faire le débrief de manière propre, voilà, et être objectif sur absolument tout. Vous me connaissez, voilà, c'est ma fibre, ça bouge pas. Donc les gars, avant de commencer le débrief, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, mais aussi à activer la cloche, ça me donnera énormément de ce fort. Vous connaissez, en bien dans le bueno. Donc les gars, le FC Barcelone s'impose sur le score, le plus petit score, 1-0. Et franchement, je m'y attendais pas. Contre une équipe Rayo Vallecano. On le sait très bien, le Rayo Vallecano, en 2025, c'est la meilleure équipe. C'est le leader du championnat. En 2025, ils avaient une putain de série qui s'arrête aujourd'hui face au FC Barcelone. Voilà, assez logiquement, hein. Lorsque j'ai regardé le match dans son ensemble, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de polémiques avec l'arbitrage, et ça on va en revenir, mais globalement, dans le match tout entier, le FC Barcelone mérite leur victoire, parce qu'au final, le Rayo Vallecano, ils n'ont pas énormément tenté, ils n'ont pas eu énormément d'actions, peut-être la dernière action de De Fructos, et à un moment ici qui fait un centre, et après il y a Szczęsny qui arrive à faire un super arrêt sur sa ligne. Après ça, j'ai pas trop vu d'action de la part du Rayo Vallecano, j'étais assez déçu. Aussi de la part aussi des Barcelonais, hein, j'ai senti que le FC Barcelone, par les individualités, c'était pas trop ça. Que ce soit Lamine Yamal aujourd'hui, je l'ai pas reconnu comme d'habitude, hein. On a senti qu'il a raté pas mal d'actions, hein. À certains moments. On se dit pourquoi pas un enroulé, là il essaie de la rabattre premier poteau. Donc sur certaines actions, bon, ça m'a un peu frustré. Frustré, non, ça m'a fait plaisir à ce moment-là, on va pas se mentir les gars. Je peux pas vous mentir à vous, vous le savez très bien. Rafinha, que j'ai trouvé, il a raté aussi des actions en première mi-temps qu'il ne devait pas rater. Après, le seul vraiment qui a réussi à faire la différence, qui a été assez bon aujourd'hui, je ne vous cache pas, Lewandowski, j'ai tendance à le critiquer, mais ça a été le moins mauvais des trois. Je ne veux pas dire qu'il a fait un bête de match, mais ça a été le moins mauvais des trois. Donc voilà, il a été assez potable là aujourd'hui, mais le travail qui a été donné, c'est surtout au milieu de terrain. Au milieu de terrain, c'est ce qu'on appelle de l'art. Ouais, de l'art contemporain, les gars, vous le connaissez très bien. À commencer par De Jong. De Jong, qui nous réalise un match, mais tout simplement extraordinaire là aujourd'hui. Mais c'est incroyable. Il revient de loin, hein. Je me rappelle, les Barcelonais, il y a quelques mois, ça l'insultait. Ça lui disait, dégage de mon club. Vous imaginez, dégage de mon club. Il y en a certains, ils ont dit ça. Il prend trop d'argent. Donc là, vous le dégagez toujours ? Propre techniquement, il ne perd absolument jamais la balle. Lorsque tu lui donnes la balle, c'est une machine à laver, il redistribue bien comme il faut, pardon. Et franchement, quelle élégance aussi dans le jeu, et on sent que il a pris davantage de leadership. Et le truc, c'est quoi? C'est que De Jong, il marche énormément à la confiance. Il marche énormément à la confiance. Donc, ça veut dire que il donne une possibilité en plus à Hansi Flick. Hansi Flick, il a un joueur hyper défensif. Par exemple, un Casado qui aime énormément défendre, ratisser énormément de ballons, parce qu'il récupère pas mal de ballons. Casado, il a cette qualité-là. Mais aussi, il a une habilité technique, mais pas à la hauteur de De Jong. Donc, c'est-à-dire, il y a deux possibilités. Mais De Jong, ce qu'il ajoute en plus, c'est quoi? C'est la capacité à casser les lignes. Et c'est extraordinaire lorsqu'il arrive à faire ce genre de truc. Mais c'est de la magie, c'est tout beau. Et en plus, il y a un autre magicien juste à côté et qui, pour moi, est quasiment le meilleur joueur au monde sur ses prestations sur le terrain. C'est Pedri. Pedri, c'est de l'art, c'est magnifique sur les contrôles, sur les feintes de frappe. On a l'impression que dans n'importe quelle zone qu'il occupe, il arrive à bien négocier la chose. Donc oui, par moment, les milieux de terrain qui se retrouvent sur un côté, ils ont du mal à ressortir la balle ou à éliminer leur vis-à-vis. Mais Pedri, il a cette fonctionnalité où il arrive quand même à dribbler ce vis-à-vis-là pour créer la brèche et faire la différence à certains moments. Donc c'est ça qui est impressionnant sur lui. Alors moi, je voulais vraiment parler d'un sujet, et c'est le sujet Gavi. Gavi, vraiment, je ne l'ai pas trouvé bon là aujourd'hui. Et pourquoi? Et là, je vais défendre un joueur que je n'apprécie pas forcément. En termes de comportement, on sait très bien, nous les Madrilènes, on n'aime pas trop Gavi. Mais honnêtement, on sent que c'est quand même un bon joueur. C'est quand même un bon joueur, mais il ne joue pas à son poste. On sent que Gavi, il doit absolument jouer en tant que numéro 8 ou être sur le banc. Laissez les magiciens, ceux qui ont la fibre de donner les ballons dans les derniers instants, comme Olmo. L'entrée d'Olmo, elle a été tout simplement
incroyable, stratosphérique, sur ses contrôles de balle, comment il a orienté, tout ça. C'est ça le football. C'est de l'imprévisibilité. En fait, Olmo ramène cette imprévisibilité que Gavi n'a pas. Gavi, je préfère le voir en tant que numéro 6 que numéro 10. Gavi a le potentiel d'être un bon numéro 6. C'est moi qui vous le dis, son acharnement, sa détermination, le nombre de ballons qu'il récupère, le nombre de courses qu'il arrive à faire. Donc on sent que Pedri, Gavi c'est un joueur, bon, il n'est pas trop utilisé à bon escient. Et ça le met en difficulté. Et souvent ceux qui ne connaissent pas le football, ils vont tendance à le pointer du doigt. Ouais non mais il est nul. Non, c'est pas ça. C'est qu'il ne joue pas à son poste à un moment donné. Après défensivement, ça a fait le taf, hein. Ça a fait le taf, ça a été assez propre. Mais moi, je souhaitais rendre hommage à un défenseur qui a été solide là aujourd'hui. Et pour moi, c'est l'un de mes hommes du match. Il y en a beaucoup qui ne vont pas le souligner. Inigo Martinez. J'ai rien compris là aujourd'hui. C'était du béton armé, solide comme de la roche. Il n'a pas rigolé. Il était énervé là aujourd'hui. Ah oui, non, mais il sait que là, actuellement, Eric Garcia, il est en train de revenir. Il y a peut-être une concurrence qui se joue. Araujo, il est suspendu, donc voilà, il y a une petite concurrence, il y a une petite rivalité qui est en train de se jouer, donc il doit s'arracher, que ce soit au niveau de la relance. Il a été assez propre là aujourd'hui. Au niveau des duels, il a été propre aujourd'hui. Et c'est l'un des matchs où j'ai senti que Inigo Martinez, sur une prestation, il a pris le dessus sur un Cubarsí. D'habitude, moi, voilà, j'ai une petite affection sur Cubarsí, mais sur ce match-là, le leader de la défense, là, aujourd'hui, ça a été Inigo Martinez. Inigo Martinez, il a su replacer. Dans les duels aériens, il a été assez bon. Alors, c'est vrai que par moment, la défense du FC Barcelone, elle n'était pas archi bien alignée. Et heureusement que le Rayo Vallecano n'a pas énormément tenté, parce que sinon ça allait être chaud. On l'a vu notamment sur la dernière action de De Fructos là, qui rate la balle de la tête, qui m'a foutu la haine. Hein. Je voulais le goumer, mais bon, c'est pas grave, on passe à autre chose. Voilà, Abdé, soulage-toi. Mais on sent que le FC Barcelone, par moment, voilà, il y a des petites ambiguïtés sur le piège du hors-jeu. Est-ce que, c'est un truc à éviter, à enlever pour le FC Barcelone, pour éviter de prendre des buts par moments hyper bêtes, parce que c'est une prise de risque. C'est vrai que ça fait du bien de récupérer les ballons assez haut, mais c'est une prise de risque et il faut être coordonné de la première à la dernière minute, parce qu'une erreur peut profiter à l'attaquant et au final, ça peut te faire perdre des points à la fin. Et il y a un autre aussi que j'ai apprécié son match, il y a Hector Fort. Franchement, la talonnade qui nous l'a fait en mode, vous savez, Gucci sur Benzema. Incroyable sur Lamine Yamal qui la rate. Et c'est dommage pour les Barcelonais et pas dommage pour moi dans tous les cas. Je reste content qu'il n'y ait pas de beaux buts comme ça. Mais on sent qu'Hector Fort, il a un potentiel et c'est made in Masia. La Masia, ça ouvre énormément de portes. Et Baldé, le match, incroyable, fort de vélocité. Il arrive systématiquement à surprendre son adversaire, même techniquement, il a encore progressé. Je ne cesse de parler de lui parce que je l'ai énormément critiqué. Mais là, on sent que, il progresse. Et ça fait plaisir de voir quand même un joueur progresser dans le bon, dans le football. Voilà, en bien. Donc les gars, assez déçus parce que le FC Barcelone s'est imposé sans faire un gros match, hein, mais globalement, ils méritent quand même leur victoire. Alors, les gars, je ne vous cache pas que là, j'ai évité de parler de l'arbitrage. L'arbitrage qui a été tout simplement catastrophique là aujourd'hui. Il y a des fautes pour le FC Barcelone, il n'y a pas de souci. Mais de l'autre côté, il y a Pathé6 qui a été... il y a une faute dans la surface de réparation de la part de Cubarsí sur Pathé6. Et là, j'ai pas compris pourquoi l'arbitre il a pas sifflé faute à ce moment-là. Mais bon, voilà quoi. Même sur le hors-jeu, ok, Inigo Martinez, il est vite fait bloqué, mais je pense pas que ça annule complètement la possibilité que Inigo Martinez puisse intervenir. Bref, j'ai pas vraiment trop assimilé ça. Ça, il faudrait que je vois encore les images. Mais vraiment, globalement déçu encore de l'arbitrage. J'ai essayé d'éviter d'en parler pour parler un peu plus de jeu, de football. C'est vrai que le FC Barcelone, par moment, ils sont désavantagés par l'arbitrage. D'autres équipes aussi sont désavantagées par l'arbitrage. Le Real Madrid, ces derniers temps, c'est vrai qu'on est désavantagé par l'arbitrage, mais ça ne devrait pas être le cas. Et j'espère que ça s'améliorera au fur et à mesure, parce que dans tous les cas, hein, si on ignore tous l'arbitrage et tout, c'est dans tous les cas, ça va venir vers notre club. Et lorsque ça viendra vers notre club, c'est là qu'on va tous pleurer. Donc, vaut mieux qu'on arrive à faire changer les choses et que les instances, ils arrivent à faire les différences et qu'on arrive à faire en sorte que les arbitres fassent bien leur travail et qu'il n'y ait pas de choses bizarres derrière.
Donc les gars, dites-moi en commentaire un peu voilà, vos flops, parce que le top, on le sait très bien, c'est qui? Bah, c'est Pedri, il n'y a pas de débat sur ça. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah.